Bonjour, aujourd'hui je vais me raconter un peu mon histoire et raconter l'histoire de l'association. Je suis le docteur Florence Cohen, je suis médecin généraliste de formation. Je suis passionnée de psychiatrie, je me suis arrangée pour ne faire que de la psychiatrie dans ma vie professionnelle. J'ai d'abord travaillé dans les hôpitaux comme psychiatre, en psychiatrie adulte, en pédopsychiatrie, en psychiatrie adolescent. Et je me suis formée parallèlement à la psychothérapie, donc je suis médecin psychothérapeute. Et je suis qualifiée en thérapie comportementale et cognitive et en EMDR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le traitement des traumatismes psychiques avec les mouvements des yeux. Voilà mon parcours professionnel. Il y a quelques mois, j'ai appris que j'avais une maladie bipolaire. Je n'avais pas fait mon diagnostic. J'étais peut-être mal placée pour le faire, étant médecin. J'avais consulté pas mal de fois dans ma vie. Le diagnostic n'a jamais été fait. Je crois que c'est un diagnostic très difficile à faire, franchement. C'est une maladie qui est polymorphe, une maladie qui ne se reconnaît pas facilement et qui peut être confondue avec beaucoup d'autres. Ça a été un choc. J'ai dû changer de vie. J'ai dû arrêter de travailler comme je le faisais auparavant en tout cas. Et le plus difficile, je crois, dans cette maladie, c'est d'accepter de prendre un traitement au long cours. Surtout ce genre de traitement psychotrope qui nécessite en fait de renoncer à une partie de ce qu'on a été. C'est un traitement qui change la personnalité et c'est pas facile de renoncer à sa personnalité. Parce que le bipolaire souffre bien entendu des symptômes de la maladie, des dépressions en fait. Mais le traitement, pour vous expliquer, il va réguler l'humeur. Donc il va lisser l'humeur. Donc de la même façon qu'il va y avoir moins de bas, il va y avoir aussi moins de haut. Et tous ces petits hauts en fait qui font que les bipolaires sont capables de se réjouir de petites choses, que les bipolaires sont capables d'être drôles, vont facilement vers les autres. Toutes ces choses, elles s'en vont avec le traitement et c'est très difficile de vivre comme ça. Donc ça, c'est une chose. J'ai monté donc une association d'entraide, une association d'aide aux personnes bipolaires, l'IFAPB. Cette association comporte un forum de discussion sur Facebook qui est un forum fermé, mais où les personnes non bipolaires sont admises aussi. Vous pouvez essayer, vous pouvez aller voir, c'est un forum qui est très actif. Je publie beaucoup, je suis très investie. Il y a aussi des rencontres qui sont organisées, des sorties, des activités, des groupes de parole, de la psychoéducation, donc beaucoup de choses. Il me semblait important de faire deux choses, c'était de donner surtout de l'information pour la maladie bipolaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits et les bipolaires ne sont pas très bien connus en fait. Ils sont beaucoup, mais il y a beaucoup de bipolaires, mais ils sont souvent des erreurs, ils sont souvent jugés, voilà. Et puis la deuxième chose qui me semblait importante, c'était de rompre l'isolement, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de rencontres. Voilà, donc je vous encourage à venir vous inscrire, évidemment. Je vais parler de mon association et je peux vous dire que les bipolaires ont besoin d'aide. Déjà, ils sont nombreux,
Nous sommes quand même 5% de la population, c'est pas mal. Les bipolaires sont mal connus. Peut-être qu'ils gagnent à être connus d'ailleurs. Et ils sont en général cachés chez eux, enfermés. Ils se protègent du monde et c'est un peu dommage. Donc voilà, je me suis présentée et j'ai présenté mon association. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.